Hey yo tout le monde, c'est CorkSHD, j'espère que ça va. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10 sur les jeux les plus chers au monde, donc les jeux vintage. Donc c'est à dire que c'est les anciens jeux, les jeux que papy et mamie ont connus. Voilà, mais juste avant de passer à ce top 10, je vais présenter le gameplay. Donc c'est un gameplay sur BO3 sur la map combine, et le score c'est du 55 pour 14 morts, donc 55 kills et 14 morts. Et je compte envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires et j'espère qu'elles vont m'upload tout simplement. Voilà, donc on va tout de suite passer au top 10. À la 10e place, nous retrouvons Resident Evil 6 Premium Edition, qui était disponible sur PS3 et Xbox 360. Donc ça c'est le jeu entre parenthèses, on va dire, parce que je trouvais pas de 10e jeu qui était vraiment cher. Et donc du coup j'ai mis Resident Evil parce que le prix était de 935 €. Vous imaginez 935 € pour un jeu PS3 surtout et Xbox. Donc c'était un jeu qui a moins de 10 ans, moins de 6 ans à peu près, je sais pas quand la PS3 et la Xbox est sortie. Mais voilà, il a ce prix là parce que déjà il a été tellement acheté avant qu'il sorte qu'ils étaient obligés d'augmenter les prix. Donc c'est vraiment un truc de fou. Et on passe tout de suite au prochain jeu. À la 9e place, nous avons Pepsi Invaders. Donc c'est un jeu qui est sorti en 1983 et il était au prix de 1625 €. Donc en gros ça fait 2000 $. Et voilà, donc pour chaque jeu je vous mets bien sûr l'image sur le gameplay pour que vous voyez à quoi ça ressemblait, pourquoi un tel prix pour si peu de graphisme. C'est tout simplement parce que voilà, c'est un jeu vintage, voilà, c'est son prix, c'est un jeu vintage. Et moi je vous fais passer au prochain jeu. À la 8e place, nous retrouvons Ultima Escape from MT.Drash. Voilà, donc ça c'est le titre du jeu, voilà, un peu chaud quand même. Le prix était de 2500 $, donc en gros ça fait 2000 €. Donc ce jeu a été conçu pour la console Commodore VIC-20. Donc je ne sais vraiment pas du tout ce que c'est. Donc je vous mets aussi l'image sur le gameplay du jeu. Le jeu a été fait à 3000 exemplaires, voilà. Et il a été lancé en 1980. Et voilà, donc aujourd'hui il en reste que 13. Il en reste que 13 qui se vendent, qui sont en train de se vendre. Et à 2000 € comme je disais tout à l'heure. Et c'est vraiment hallucinant. Et moi je vous fais passer tout de suite à la 7e place. À la 7e place, nous avons Monsieur Boston sur Vectrex. Voilà, donc à 3000 $, qui fait 2400 € à peu près. Donc ce jeu là vous devez sûrement le connaître. En tout cas moi je le connais malgré mes 15 ans. Voilà. Donc voilà. Monsieur Boston, donc à la base c'est une marque de liqueur, vous savez, l'alcool. Et donc du coup ils ont voulu faire un jeu promotionnel à l'époque. Voilà. Et aujourd'hui il ne reste que 4 copies. D'où son prix d'ailleurs, vous voyez, 3000 $, hein. Ça fait beaucoup pour 4 jeux qui restent. Voilà, je vais passer tout de suite au prochain jeu. À la 6e place, nous avons Atlantis 2 qui était sur Atari 2600. Voilà, donc le prix était de 6000 $. 6000 $, qui fait presque 5000 €. Vous imaginez, c'est vraiment un jeu qui coûte la peau du cul. Donc je vous mets aussi l'image, vous voyez les graphismes à l'époque. Voilà. Donc le jeu est très dur à dénicher apparemment de ce qu'ils disent. Et je n'ai pas le nombre d'exemplaires qui restent actuellement. Voilà. À la 5e place, nous avons Nintendo Campus Challenge sur NES. Et le prix était de 20 100 $. Donc ça fait en gros 16 035 € à l'heure actuelle. Donc moi j'ai la Nintendo NES et franchement j'ai pas ce jeu, mais j'aimerais bien l'avoir. Mais j'ai le premier Mario, par contre j'ai sur ma NES j'ai le premier Mario. Voilà. Donc Nintendo Campus Challenge, voilà. Je n'ai toujours pas aussi le nombre d'exemplaires qui restent à l'heure actuelle. Mais voilà, donc le prix était de 20 100 $. Et c'est tout simplement monstrueux comme prix. Voilà. À la 4e place, nous avons Nintendo World Championships, aussi sur NES. Donc c'est presque le même jeu que celui d'avant.
Voilà. Donc ce jeu était à 21 000 $, donc c'est presque le même prix que Nintendo Campus Challenge, sauf que celui-ci il a été fait en 1990 et voilà. Et il reste que 14 exemplaires dans le monde. 14 exemplaires dans le monde. Voilà, donc c'est aussi un jeu pas cher, hein. Tout le monde là, ce jeu c'est vraiment le jeu que tout le monde joue. Il est meilleur que Call of Duty même. Et voilà. À la troisième place, nous avons non pas un jeu mais deux jeux, parce que ils sont tous les deux exactement au même prix. Et voilà. Donc le premier jeu c'est Kizuna Encounter. Donc vous voyez l'image sur votre écran. Donc c'est un jeu du style Tekken. Vous devez connaître la saga Tekken sur PlayStation 2. Voilà. Donc ça se jouait sur Neo Geo, les deux jeux. Et le deuxième jeu c'était Ultimate 11, donc un jeu de football qu'on pouvait retrouver sur les bars. Vous voyez, parce que je vois sur l'image, vous pouvez voir, il y a marqué Insert Coin. Donc voilà. Donc ça faisait 55 000 $ les deux jeux, soit à peu près 21 000 € chacun sur la console Neo Geo. Et il ne reste aussi que 15 exemplaires pour ces deux jeux là. On passe tout de suite à la seconde place. À la seconde place, nous retrouvons Air Raid sur Atari 2600. Donc cette console est beaucoup de fois apparue sur ce top 10, même si je connais pas cette console. Donc ce jeu est vendu à 25 000 €, soit 31 600 $. Donc il ne reste plus que 12 exemplaires sur ce jeu. Donc vous voyez, ce jeu c'est un jeu un peu bizarre, avec une espèce de petit écran où on peut voir sur la photo à droite. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Et voilà, donc il reste que 12 exemplaires pour 31 600 $. Faites-vous plaisir, achetez ce jeu. À la première place, nous avons Stadiums Events sur la Nintendo NES, qui est vendu à 41 300 $, qui fait environ 33 000 €. Vous imaginez 33 000 € pour un jeu qui voilà, les graphismes, on s'en bat les couilles. Voilà, donc c'est un super jeu. Par contre, après mes recherches, ça devait être un super jeu qui se jouait aussi sur les bars, vous savez, dans les bars ou dans les salles de jeux vidéo. Enfin, je sais pas, vous avez les baby-foot, vous avez les flippers, vous avez aussi ces jeux-là. Donc voilà, vous voyez l'image à l'écran et vous pouvez aussi le voir. Donc voilà les gars, j'ai fini ce top 10. Donc c'était mon premier. Et j'espère que les chaînes communautaires vont me upload sur leur chaîne. Et moi je tenais à vous dire que moi ça m'a fait un grand plaisir de faire ce top 10. Parce que voilà, il n'y a pas de raison que ça ne me plaise pas. Et voilà, donc n'oubliez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Et surtout à vous abonner. C'était Corse. Tchuss les gars.